Tout d'abord, Bruchim Abayim, nouvelle année, 5785. On souhaite à tout le monde un Gmar Hatima Tova, Skuli Shanim Rabot, Neimod Vetovot. On commence notre 26e année de cours. On avait commencé, pour ceux qui se rappellent, en 1999. Il y a des gens qui sont encore là depuis le début. Alors, on les remercie de nous suivre depuis tellement de temps. Que Kadosh Baruch Hu leur donne santé, bonheur et joie. Et c'est toujours un grand plaisir de retrouver nos chers amis d'année en année. Voilà, il y a encore une personne qui vient d'arriver, qui était avec nous depuis les débuts. Et on remercie toutes les personnes chez qui le cours il a voyagé, notre galoute, depuis 26 ans. Que Kadosh Baruch Hu il bénisse toutes les personnes qui sont au cours. La fête de Kippour, c'est une fête très spéciale, quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à saisir. Qu'est-ce que c'est la fête de Yom Kippour? Il faut comprendre que le jour de Yom Kippour, c'est pas juste une fête de plus dans le calendrier. La fête de Yom Kippour, c'est quelque chose que dans les mondes célestes, dans le monde en entier, dans les mondes, il y a un chamboulement total qui arrive. La Gemara, dans Masechet Ta'anit, elle dit Lo hayu yamim yoter tovim le Israël mi hamisha asar be'av veyom hakipurim. Il n'y avait pas de jour plus joyeux dans le peuple juif que le jour du 15 de Av et le jour du Yom Kippour. Chez beaucoup de monde, Yom Kippour est un signe d'angoisse. Mais en vérité, Yom Kippour n'est pas un signe d'angoisse. Yom Kippour est un jour de joie, un jour de simcha, où Akadosh Baruch Hu nous a donné ce cadeau qu'on n'arrive pas humainement à comprendre. Comment c'est possible que Hachem il nous pardonne tous nos péchés? J'ai écouté une histoire cette semaine pour qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce que ça veut dire la fête de Yom Kippour que j'aimerais partager avec vous. Il y avait un jour deux amis qui étaient les meilleurs amis du monde. Ils avaient grandi depuis le Cheder, Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, ils se sont mariés ensemble, ils étudiaient au Kollel ensemble, leurs femmes étaient amies. Et un jour, comme toutes les bonnes choses et les meilleures choses, le Yetzer Hara, il est venu entre les deux. Et malheureusement, un des deux amis, il a dit du mal, Lashon Hara, sur un deuxième. Alors bien sûr, l'ami a été terriblement vexé. Et malheureusement, Nifreda Havila. Ils se sont séparés, les deux amis, ne pouvaient plus se voir, ne pouvaient plus se parler, plus venir au smachot des autres. Et c'était très très dur pour les deux familles. Alors, les amis des deux familles, ils ont décidé de faire quelque chose. Alors, ils sont partis parler à A, ils sont partis parler à B, et les deux ensemble, ils ont vraiment tout fait pour remettre les deux amis. Et comme ils étaient des bons amis, alors chacun il a fait un pas, chacun il a été correct avec l'autre. Et d'abord on s'est serré la main, après on s'est embrassé, après on s'est demandé pardon. Et jusqu'à qu'ils sont de nouveau re-arrivés à de nouveau devenir les meilleurs amis. Et là on marie les enfants, tous les deux amis participent, on réétudie ensemble. Et c'est comme si qu'il ne s'est plus jamais rien passé. 15 ans passent depuis la dernière, comme on dit chez nous au Québec, la dernière chicane entre les deux. Et là, l'ami qui avait dit le mal à son ami, il vient le voir et dit, regarde, ça fait 15 ans qu'on s'est réconciliés. Et Baruch Hashem, je te remercie, tu m'as pardonné. Tu es redevenu mon meilleur ami. J'ai pas de mots à te dire merci que tu es mon ami. L'ami le prend dans les bras, il le remercie, il l'embrasse. Mais là, l'ami dit, est-ce que je pourrais te poser une question qui est un peu indiscrète? Il dit, vas-y, on est des meilleurs amis, il n'y a rien entre nous. Il dit, je te pose une question. Si demain, je recommencerai, et par erreur, Chas v'Shalom, Dieu préserve, je dirai du mal de toi, comment tu le prendrais? Est-ce que tu le prendrais comme la première fois que je t'ai fait du mal, parce qu'après tout, tu m'as pardonné? Ou bien, la réalité, c'est que ce sera la deuxième fois. Et ça serait beaucoup plus difficile pour toi
de me pardonner. Alors l'ami, il a réfléchi, et dit la vérité, mon ami, je t'aime. Mais tu sais, dans la vie, la joue, elle fait mal. Ça m'a pris beaucoup d'années pour calmer la douleur de ma joue. Si maintenant tu me referais mal, je pourrais pas regarder ça comme une première fois. Je regarderai ça comme une deuxième fois. Ça veut dire que le pardon, vraiment pardonner, comme si c'est la première fois qu'on se fait du mal, c'est quasi impossible. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, il dit, et on va dire dans le El Melech Yoshev, Ma'avir Rishon Rishon. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu, Ma'avir Rishon Rishon? Akadosh Baruch Hu, lui, quand on lui demande pardon le jour de Kippour, il regarde pas, il dit, ah, Crémizi, ah, ça fait retraite. Chaque année, tu répètes la même sauce. Chaque année, tu me demandes pardon et tu recommences les mêmes bêtises. Akadosh Baruch Hu ma'avir rishon rishon. Akadosh Baruch Hu, on lui demande pardon, il nous pardonne, et plus jamais, c'est comme si qu'on lui a fait du mal. Plus jamais. Et l'année d'après, il dit pas, ah, mais la dernière fois, tu m'as fait du mal. Ma'avir rishon rishon. Akadosh Baruch Hu, il regarde comme si c'est le premier Kippour, comme si c'est la première fois qu'on lui a fait du mal, et il nous pardonne de tout son cœur. Alors il faut comprendre que la fête de Kippour, c'est pas quelque chose qui est une fête de souffrance. Il n'y a rien de plus joyeux dans le peuple juif. C'est pour ça que la halakha, elle est, si une personne, elle doit manger. Par exemple, elle est malade, elle a le diabète, elle est cardiaque, elle a demandé à un rave qu'elle doit manger. Quand elle mange, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit dire Ya'ale ve'yavo, comme si que c'était Sukkot, comme si que c'est Pessah, comme si que c'est n'importe quelle fête. Ya'ale ve'yavo, yagia ve'irae ve'iratse. Cette année à Shabbat, si une personne doit manger pour des bonnes conditions, un bon bébé, une maman elle a accouché vendredi, amène un beau petit bébé, Shabbat elle doit manger, et ben quand elle va manger, qu'est-ce qu'elle va faire? Retse va chalitze no bekat Amazon, et elle doit dire aussi Ya'ale ve'yavo. Pourquoi? Parce que c'est un chag. C'est pas un jour de Tisha B'Av. C'est pas un jour de tristesse. Alors le jour du Yom Kippour, il a tellement de secrets en soi-même qu'il nous est difficile de comprendre la puissance du jour de Kippour. Maintenant, il faut comprendre que dans le jour de Kippour, il y a 5 prières. On commence tous avec le Kol Nidré. On demande à Kadosh Baruch Hu que peut-être nos mots, ils n'ont pas de valeur à cause que souvent, quand on dit des paroles, alors on ne comprend pas l'importance de la valeur de la parole. Et d'où est-ce qu'on comprend la valeur de la parole? La valeur de la parole, elle est comprise à cause des vœux. Qu'est-ce que ça veut dire que la valeur de la parole, elle est comprise à travers les vœux? Un homme, il dit, je fais pas, je mange pas. Il croit que c'est une blague. La Torah, tu dis, regarde mon fils, une banane, un fruit, de la viande, quelque chose qui est 100% cachère, une tomate, il n'y a rien. Un homme, il dit, Konam alay, je mange plus cette tomate, cette banane, il lui devient interdit. Et Barminan, s'il le mange, il transgresse un interdit de l'oloyach el devaro, qui est l'interdit de quoi? L'interdit du neder. Alors le jour de Kippour, on commence avec quoi la prière? On commence avec Kal Nidré. Pourquoi on dit ça avec Kal Nidré? Parce que le jour de Kippour, on va demander à Dieu, pardon Hachem, j'ai volé, j'ai menti, je t'ai trahi, j'ai fait ci, j'ai fait là. Dieu il va dire, mais tu rigoles ou quoi? Ta parole, elle vaut rien. Toute l'année, t'as dit, t'as pas dit, t'as mangé, t'as pas mangé. La parole, elle n'a pas d'importance. Alors le jour de Kippour, on commence pas la prière sans que nous, on prend conscience de l'importance de nos mots. Kol Nidré. On demande pardon à Dieu si on a dit une parole qu'il faut pas. Maintenant qu'on prend conscience de notre parole, alors on peut commencer avec la bracha de Shechianu. Le jour du Yom Kippour, vous savez, à la synagogue, on dit Shechianu, Vekiemanu, Vehigianu, Lazema Mazé. Pourquoi? Parce que on est heureux. Heureux de faire partie d'un peuple où Akadosh Baruch Hu, il va pardonner à son peuple. On va faire Arvit, Shacharit, et après on arrive au Moussaf. La prière du Moussaf, elle est une des prières, si ça n'est la prière
la plus importante de toute l'année. Bien sûr, il y a le jour de Rosh Hashanah où on sonne le shofar. Le shofar en soi-même est une grande mitzvah. Mais en tant que tefila, il y a la tefila de Moussaf. Et dans la prière du Moussaf, elle est partagée en deux. Il y a bien sûr la prière des korbanot qu'on amène à la prière de Moussaf. Et dans la prière du Moussaf, ceux qui vont faire attention, on va dire dedans tout le service que le Kohen Gadol faisait le jour du Yom Kippourim. Ça s'appelle Seder HaAvoda. Il y a des livres entiers, il y a un Talmud entier, Masechet Yoma, qui explique chaque détail, qu'est-ce que le Kohen Gadol y faisait. Il faut savoir que le jour de Yom Kippour, aucun Kohen n'avait le droit de faire une Avoda. Il participait pour que le Kohen Gadol fasse la Avoda, mais toute la Avoda était faite par le jour du Yom Kippour. Et dans cette Avoda du Yom Kippour que je vous donne un conseil de lire, prendre Vormazor en français ou en anglais, et de lire à combien c'était puissant le service divin qui était fait par le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol se transformait littéralement d'un humain à un Malach Hashem Tsevakot, à un ange pour pardonner au peuple juif. Mais cela se passait avec un service très particulier que j'aimerais partager avec vous ce soir. Il y avait la Torah nous dit qu'on devait apporter 2 boucs. Shene Seirim, 2 boucs qui étaient apportés. Et ces 2 boucs-là, on allait faire 2 services. Un qui va s'appeler l'Hachem, qui était un korban Khatat l'Hachem. Et le deuxième, il s'appelle la Azazel. C'est quoi la Azazel? Littéralement, Azazel, c'est le représentatif du Yetzer Hara. Et on prenait ce bouc-là, et on devait l'apporter en dehors de Jérusalem, où là-bas il y avait une montagne, et on le jetait de la montagne, et le bouc, il se dégringolait, et il se déchirait en morceaux, et ça c'était le service de Azazel. De l'autre côté, le deuxième bouc, on le prenait, on faisait la shechita, et le sang du korban, Seir la Khatat Hashem, il était apporté dans le Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints, où le Kohen va asperger le sang, faire l'aspersion du sang, ce qu'on appelle la Hazaa, entre les badim, entre les bâtons du Aaron, Ahad les Mala, Vesheva les Mata, et le Kohen Gadol va rentrer 3 fois pour faire ce service de rentrer l'ifnaï ve l'ifnim dans le Saint des Saints pour pouvoir y arriver. Maintenant, la Torah nous dit comment ils étaient achetés ces 2 boucs. Parce que ces 2 boucs-là représentent Behemet, le Ikar, le principal de la Avoda. Comme j'ai expliqué, il y a bien sûr un travail de tout le Yom Kippour, mais il y avait 2 travaux très particuliers qui étaient représentés du Yom Kippour. 1, le Korban Khatat l'Hachem, et numéro 2, la Marta, la cuillère qu'on prenait avec les encens et qu'on devait rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec la Ketoret et encenser tout le Kodesh HaKodashim. Alors, faut comprendre ce service-là extraordinaire. On raconte qu'il y avait un des grands Chachamim qui était un Kohen, et quand il faisait le service à Avoda, il était Chazan. Il disait pas Vekar Chaya Omer. Comme ça, il disait Vekar Chani Omer. Pourquoi? Il racontait que lui, il était un Gilgoul d'un des Kohanim Gedolim au temps du Beth Amikdash. Et il disait, je me revois dans le temple en train de faire le service à Avoda. Et un des travaux les plus difficiles, comme j'ai expliqué, c'est ce travail de Khatat l'Hachem et Khatat la Azazel. C'est quoi ce travail? Généralement, vous savez que tout korban qui est apporté en dehors de Jérusalem, c'est un homme, il fait un korban. Quand il y a le Beth Amikdash, en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet. Pourtant, le jour de Yom Kippour, on prenait un korban, qu'on faisait un genre de korban, le Azazel, en dehors du Beth Amikdash, dans la montagne. Et la Mishnah, dans Masechet Yoma, page 62, la Gemara dit comme ça, Shne Seirim, ces 2 boucs-là, qu'on prenait le jour du Yom Kippour, c'était pas, on allait au marché, on prenait n'importe quel 2 boucs. Mitzvatan sheyu shnehem shavin. Les 2, ils devaient être égaux. La Gemara dit égaux dans quoi?
La Gemara dit Shavin bemar'e. Ils devaient être identiques. Les deux boucs devaient se ressembler. Frères jumeaux. Pas un plus beau que l'autre. Pas un plus moche que l'autre. Exactement les mêmes. La Gemara dit Bekoma. Même la hauteur des deux boucs devait être égale. La Gemara dit Ubedamim. Et même le prix qu'on devait payer, on ne pouvait pas payer un $100 et un $101. On devait payer les deux le même prix. Et la Gemara dit Ubelekichatan ke'echad. Et au moment où on les achetait, on devait les acheter en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne pouvait pas acheter un à 10 heures du matin chez Yaakov et un à midi chez Yitzhak. Les deux boucs devaient être achetés en même temps. Les kichatan ke'achad. Qu'est-ce que c'est cette raison pourquoi les deux boucs devaient être totalement ressemblance dans l'argent, égales dans l'apparence, égales à tous les niveaux, et même ils devaient être achetés au même moment à la même seconde? C'est quoi cette mitzvah très particulière? Un de nos grands maîtres, le Komarna, qui a écrit des livres extraordinaires sur la Torah, le Hanmour de Komarna, dans son sefer Echal Bracha, il ramène au nom de Rav Moshe Lev de Sassov, qui était Rav Moshe Lev de Sassov. On raconte, ceux qui connaissent le Admour de Sassov, qui vient à Montréal, alors son aïeul, le premier Admour de Sassov, s'appelait Rav Moshe Lev de Sassov. On raconte sur lui qu'il était le maître des 36 tzadikim nistarim. Vous savez qu'il y a 36 tzadikim grands que tout le monde connaît, et il y a 36 tzadikim cachés. Et Rav Moshe Lev de Sassov, il était connu d'être le Rav et le chef des 36 tzadikim nistarim. Alors il s'est arrêté sur ce mot Azazel. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la Torah elle appelle ça Azazel? Pourquoi la Torah elle n'a pas dit ce mot Satan, Yetzerara, Kohara? Pourquoi la Torah elle a appelé Azazel? Donc d'abord que cette année quand on va faire le Korban Azazel, on va parler du Korban, on pensera à Asa, et que de la même façon que le Korban Azazel était complètement détruit, alors tous nos ennemis de Azazel, aussi qui sont tous détruits, et que Mashiach Tidkenu, il puisse revenir et que nos frères en Eretz Israël puissent retrouver un calme de paix et de vie, hommes, femmes et enfants, et que tous les captifs et captives puissent revenir en Eretz Israël. Je prendrai une seconde que j'ai oublié de demander à tout le monde de prier pour mon cousin, le fils de ma cousine, Chaim Shachaf Ben Chantal, Kadosh Baruch Hu lui donne refoua shelema. Il a eu un AVC, un jeune homme de 50 ans. Sa maman vient des fois à notre cours, des fois le jeudi ou le mercredi, alors que Kadosh Baruch Hu fasse qu'il a refoua shelema très bientôt. Alors le Hanmour de Sassov, le Rav Moshe Lev de Sassov, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Azazel? Il dit Azazel en vérité c'est les Rachetevot, Zé, les Umadze, Asa Elokim. Un face à l'autre, Akadosh Baruch Hu il a fait. Vous savez, c'est marqué dans Kohelet. Shlomo HaMelech, il a écrit dans chapitre 7, verset 14. Zé le umadze asa Elokim. Hachem, il a fait dans le monde une égalité, une équité, du bien et du mal. Il n'y a pas plus de bien et il n'y a pas plus de mal. Le bien et le mal doivent être toujours en égalité pour avoir et maintenir le libre arbitre. S'il y a trop de mal, alors il n'y a pas de libre arbitre, on va courir vers le mal. S'il y a trop de bien, alors on va courir pour le bien. L'un vers l'autre, Akadosh Baruch Hu il a fait. Alors on va comprendre un peu. Qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu il a fait? Et ce message nous est envoyé seulement le jour de Yom Kippour avec le Korban de Azazel. Il y a un Tehillim, Tehillim 139, que David HaMelech il écrit, il dit comme ça. Yamim Yotzro, des jours il a créé, Velo Echad Mehem. Alors, que veut dire Velo Echad Mehem? Alors, si vous regardez dans le Tehillim 139, verset 16, là-bas le mot Lo, vous vous rappelez, on avait déjà vu ça dans le Mizmor et Toda, dans le chapitre 100, que le mot Lo, il peut être écrit de deux façons. Il peut être écrit Lamed Aleph, ou il peut être écrit Lamed Vav. Alors, en vérité, il est écrit Lamed Aleph, qui veut dire Lo, non, Echad Mehem, pas à lui. Mais en nous, comment on va le lire? Vélo, et à lui, Echad Mehem. Ça change totalement la grammaire du verset. Un veut dire non, et un veut dire à lui.
Alors d'abord, pourquoi dans ce passouk, le mot l'eau, il a transféré l'eau de nom à lui, et pourquoi il y a un créa et un ktiv. Le Rashi, il ramène en Teilim, il dit qu'est-ce que ça veut dire Yamim Yotzro, des jours il a créé. Rashi ramène un midrash, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé 365 jours dans l'année solaire, 354 jours dans les jours de l'année lunaire. Et chaque jour, il a une force. Faut comprendre que chaque jour, le Aleph de Tishri, le Yud de Tishri, le Aleph de Shvat, le Aleph de Nissan, chacun des jours, il a une différente force dans le monde. Pas croire que c'est juste, on se réveille demain, ça marche pas la vie comme ça. Chaque jour de notre calendrier, il a des différents moments. Certains, c'est des jours de joie, d'autres des jours qui sont plus difficiles, les mois de Tisha B'Av, depuis toujours. Et Rashi dit que Akadosh Baruch Hu, il a expliqué chacun des jours à Adam Arishon. Adam Arishon, Dieu, il lui dit, regarde, voici le monde, voici le calendrier, voici chaque force qu'il va y avoir dans chaque jour. Et Adam Arishon, qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Ou les Chelko. Et pour lui, Adam Arishon, Birer, il a choisi Yom Echad. Adam Arishon, il a dit, moi, je veux prendre un jour. C'est quoi ce jour? Il lui a dit, Adam Arishon à Dieu, je veux prendre le jour de Yom Kippour. Et c'est ça qu'il dit Rashi. Yamim Yotzro, des jours ont été créés, ont été fabriqués par Dieu, vélo. Et à lui, Adam Arishon, Echad Bahem, un d'entre eux. Comprendre la grammaire de ce verset, elle est un peu compliquée, parce que ça aurait dû marquer vélo, Echad Mehem. Qu'est-ce que ça veut dire Echad Bahem? Un d'entre eux. Grammaticalement, c'est pas exact. Alors on va essayer de comprendre pourquoi Adam Arishon, il a choisi seulement le jour de Kippour, et pourquoi il a appelé ce jour-là Echad, unique, pour pouvoir y arriver. Pour les mamans qui peuvent, parce que pas souvent avec des enfants, on peut rester à la fin de la prière de Kippour, mais ceux qui peuvent pas venir le matin, peut-être venir l'après-midi, on finit Neila. Souvent, les mamans, elles courent à la maison pour cuisiner et réchauffer le manger, arriver à l'heure. Mais si vous pouvez, sans faire de mahloquette avec votre mari, je suis pas ici à vouloir créer de la discorde dans les foyers, mais il y a une prière que quelques minutes avant le shofar, que le Shulchan Aruch dans Siman Taf Resh Kaf Gimel 623 dans le Orach Haim, dans la Halacha 6. Le Shulchan Aruch il dit comment on finit Kippour. Comment on finit Kippour? C'est quoi? Alors, Sfarad et Ashkenaz, on finit tous Kippour de la même façon. D'abord, on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. On répète 3 fois Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Après, on répète Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed 7 fois. Après, on répond à forme Baruch Shem Kevod à 7 reprises. Intéressant. 3 fois Shema, j'aurais dit 3 fois Baruch Shem. Shulchan Aruch dit non. 3 fois Shema, 7 fois Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et après, on dit Hashem hu Elohim, Hashem hu Elohim. La phrase qu'il a dit Eliyahu Hanavi, Hashem hu Elohim, Akadosh Baruch Hu est ton Dieu. La question que tout le monde demande, d'où elle vient cette coutume? Pourquoi on finit Neila en faisant Kabbalat Ol Malchut Shamaim 3 fois, 7 fois Baruch Shem Keva, on va dire Hashem hu Elohim à la fin. Alors, faut comprendre que il y a dans les Mefarshim, c'est marqué dans le Megalé Amukot. Le Megalé Amukot, il vivait en début du XVIIe siècle dans la ville de Cracovie. À Cracovie, en Pologne, il y avait le Rav Shapira, un grand Mekoubal, on parle souvent de lui. Et dans son Sefer, dans Parashat Vayigash, là-bas, il écrit et il dit, vous savez que dans la Torah, il y a des lettres qu'on écrit grosses, des lettres qu'on écrit petites, et des lettres qu'on écrit normales. Par exemple, Vaikra. Vaikra Hashem el Moshe. Comment on écrit le mot Aleph? Aleph Zeira, un petit Aleph. Des fois, on écrit des grosses lettres. Il dit, le Megalé Amukot,
tu sais que dans la Torah, il faut écrire 2 grosses lettres. Il dit, c'est quoi les 2 grosses lettres qu'il faut écrire? Il ramène au nom des Kadmonim que dans le Passouk, c'est marqué Kilo tishtahave le'el acher. Et tu ne te prosterneras pas à une autre divinité. Le Resh Acher s'écrit Aleph, Chet, Resh. Le Resh de Acher doit s'écrire en gros. Et il dit, tu sais, qu'il y a une autre lettre qu'il faut écrire en gros, le Dalet de Echad. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le Dalet aussi. Il doit être bien gros, plus gros que les lettres que tu écris dans le Sefer Torah. Il doit être écrit. Et il explique pourquoi ces 2 lettres-là, elles doivent être écrites en grosse. Le lettre Resh, de l'Otishtachavé el Acher, et Shema Yisrael Hashem Lokenu Hashem Echad, la lettre Dalet doivent être écrites en écriture gras et plus grosse. Il dit le Megalé Amukot, vous comprenez, que dans la vie, il y a une seule chose qu'on doit faire attention. On doit bien séparer entre un point. Le point que Akadosh Baruch Hu, il est unique, et que Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit d'avoir une autre divinité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Barminan, si on changerait ces 2 lettres-là, exemple, si on dirait pas Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, alors on dirait Barminan, on change de Dalet, on le met en Resh, ça fait quoi? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Acher, un autre Dieu Barminan, Lo Alenu Velo Alechem. Il dit le Megalé Amukot, pour rappeler que Hashem il est unique. Le Dalet doit être en gros, il doit pas être en petit, pour ne pas te tromper. Pareil, quand on dit l'Otishtachavé, tu te prosternes pas, les El, pas Echad, à un Dieu, non, les El Acher, un autre Dieu. Donc le Resh et le Dalet, ce sont 2 lettres qui se ressemblent bien, et on doit faire excessivement attention à ne pas mélanger la lettre Dalet et la lettre Resh. En vérité, c'est un Zohar. Le Zohar, il écrit dans le Midrash, dans Vaïkra Rabbah. Le Midrash, il dit que tout celui qui fait du Dalet un Resh ou du Resh un Dalet, Machiv et kol haolam kulo. Il détruit tout le monde. Pourquoi? Parce que Barminan, si tu dis Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Acher, alors le monde il est fini. On n'a plus un Dieu. C'est pour ça qu'il dit le Midrash, fais excessivement attention de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire le Resh et bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire le Dalet. Le Megalé Amukot, il dit maintenant si vous avez compris cela, alors on peut comprendre un verset dans la Torah. Tout le monde connaît la faute du veau d'or. On sait qu'à chaque fois qu'on reçoit une claque, 99% pour nos péchés, 1% par la faute du veau d'or. Le pasuk il dit Ubeyom Pokdi ou Fakalti Alechem. Et le jour où vous allez recevoir un coup, alors vous recevrez aussi un coup avec à cause du veau d'or. Au moment où le peuple juif il a fait le veau d'or, alors Moshe Rabbeinu était chez Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que Hachem il a dit à Moshe? Lech red ki shichet amecha. Descends, lech va, red, descends, ki shichet amecha, car ton peuple il a fauté. Il dit le Megalé Amukot, qu'est-ce que ça veut dire ça? Lech red, va et descends. Moshe, on a besoin de lui expliquer qu'il faut qu'il descende. Un gars, il est au-dessus du mont Everest. Je lui dis, va à la maison. Il va marcher tout droit, il va tomber. C'est normal qu'il va descendre. Pourquoi la Torah, elle a besoin de dire Lech red? Il dit le Megalé Amukot, comment on écrit le mot red, resh et dalet? Le peuple juif, en faisant le veau d'or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inversé les règles. Ils ont inversé le dalet et ils ont inversé le resh. À la place de dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Barminan, ils ont dit quoi? Comme si ils avaient dit Hashem Acher. Et au moment où on a dit Lotishtachavé le'el Acher, eux ils ont dit Lotishtachavé le'el Echad. En un mot, ils ont rejeté Dieu et ils ont pris une autre divinité. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit Lech, va, tu sais pourquoi? Resh Dalet. La faute du peuple juif, elle a été d'inverser les 2 lettres, le Resh et le Dalet. L'Otishtachavé le'el Acher et de Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et c'est pour ça que le pasuk Hashem, il lui a dit Pen yeharsu el Hashem.
de peur qu'ils vont détruire Akadosh Baruch Hu, al Hashem lirot, de voir que quoi? Venafal mimenu rav, il va tomber. Pourquoi il va tomber? Parce que Barminan, ils ont inversé, comme on a dit, les Resh et les Dalet. Alors Hachem, il a envoyé Moshe Rabbeinu au peuple juif. Dans le Sefer Igra Dekala, Igra Dekala, il est le neveu du Noam Elimelech, Rav Tzvi Elimelech de Dinov. Alors, à ma grande joie, cette semaine, un ami à moi, il a été au kever du Noam Elimelech, et il a été au kever du Rav Tzvi Elimelech, le Bnei Issachar, et il m'a envoyé des photos de son kever, que j'ai partagé cette semaine. Je sais pas si vous avez vu sur mon statut, parce qu'il était trop content d'avoir vu les deux photos, le kever du Noam Elimelech et le kever de Rav Tzvi Elimelech de Dinov, mon cher ami qui est parti, qui a pensé à moi. Alors il m'a fait cette simcha. Alors ce soir, on va décasser une partie de ce shiur pour lui, pour la joie qu'il nous a fait. Alors c'est faire Igra Dekala. Il dit qu'est-ce que c'est en vérité l'otishtachave le el acher et Shema Israël Hashem Lokenu Hashem Echad. Alors il ramène ce qu'on vient d'expliquer, ouais, et il dit, Dehine avoda zara lo tikra davka beolech umshtachave le tselem vedmut. Il dit, vous devez savoir, souvent les gens ils parlent de avoda zara, ils pensent qu'il faut aller à l'église, aller là-bas chez le curé, aller là-bas chez Bouddha, pas Gouda avec le fromage, ok? Et ben ça, ils se ressemblent, Gouda, Bouddha, ils sont tous les deux gros. Alors ils vont là-bas, ils font avoda zara. Il dit le Igra Dekala, c'est faux. Avoda Zara n'est pas obligatoirement à l'exil, à l'église, et de faire ce qu'il faut pas faire. Il dit quelque chose qui fait tellement peur que si on a ça le jour de Kippour, je pense que notre Kippour, il va nous changer la tête. Et il dit, Rak Teda, juste sache, Avoda Zara mikre, kol davar, asher adam ose afilu mitzvah. La Avoda Zara, elle peut être même au moment où tu fais une mitzvah. Tu fais ton Shabbat, tu cuisines, tu mets tes tefilines, tu mets ta mezouza, tu te mets 14 pissous sur ta tête, la kippa plus grande que ta tête s'il te faut, tout ce que tu peux faire, n'importe quelle mitzvah, tu peux faire Avoda Zara. On dit, Rabbi, vous êtes fou, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Avoda Zara dans une mitzvah? Il dit oui. Pourquoi? Vechoshev shelo lichvodo Hashem. Il dit parce qu'au moment où il fait la mitzvah, il n'est pas en train de penser à Dieu. Rak leshem ezepnia baolam. Il dit exemple, un homme il fait une mitzvah et il n'est pas en train de penser à Dieu. À quoi il pense? À quelque chose de personnel. Par exemple, kegon leit parut ben adam ve'osher kavod. Un homme, par exemple, à la maison il prie Shmona Esrei 22 secondes. Ouais, incroyable. L'homme qui prie plus vite que son ombre. Lucky Luke. Un jour, il va à la synagogue, il y a des rabbins, et là, il prie pendant 4 heures. Pour qui il prie 4 heures? Pas pour le Dieu. Parce que Dieu est le même à la maison, le même à Montréal, le même à New York, le même à Paris, le même à Hong Kong. Pourquoi d'un coup tu pries pendant 2 heures? Ah, tu veux te faire montrer bien aux yeux des gens. Donc maintenant, la prière, c'est pas pour Dieu que tu l'as pris. C'est pour qui? C'est pour tes copains. Il dit le Igra Dekala. Celui qui fait une mitzvah, pas pour Hachem, mais pour une raison autre, alors maintenant, l'otishtachave le el acher. Il vient de prier pour qui? Pour une autre divinité. Et il dit, Aïnou et ben adam ou et mamon. Ou bien le gars, pour de l'argent, il se comporte bien. Alors en vérité maintenant, tu es en train de transgresser l'idolâtrie. Et il dit, Lech na re'e bechovot alevavot. Et il dit, regarde dans Chovot alevavot qu'on a appris dans le Shahar, Yichud HaMaaseh, Gorea ererze haoved, yoter migiron oved atzlamim. Il dit Chovot alevavot. Imaginez-vous un homme, il va à l'église. Barminan. Pour quel Dieu il a prié? Le pendu. Un Dieu. Un gars, il va dans une synagogue, il y a 200 personnes, il fait la gava, il prie pendant 2 heures. Combien de dieux il a servi? Il dit Chovot alevavot, 200 dieux. À l'église, ça n'a fait qu'un seul, il y avait qu'un pendu. Là maintenant, il y a 200 pendus. Maintenant, tu viens de prier pour 200 personnes. Tu as fait 200 Avoda Zara. Il dit Chovot alevavot Rabbeinu Bechaye ben Pekouda. Les gens, ils pensent que la Avoda Zara, c'est à l'église, à Bouddha ou à la Mecque. Il dit la Avoda Zara, c'est à la maison.
Avodah Zarah, c'est aller à la synagogue. Avodah Zarah, elle peut être même dans le Beth Amikdash. Au moment où tu fais ta mitzvah, et tu es pas en train de faire la mitzvah pour Hachem, alors automatiquement, Barminan, tu transgresses le pasuk de l'otish tachave le el acher. Il dit pourquoi? Il dit parce que lui, comme ça les mots je vous dis, qui a oved atzlamim, parce que celui qui sert la divinité, oved beshituf echad, il prend un associé, veze oved shutfe elef alafim bene adam, alors lui il peut prendre des milliers d'êtres humains en association à Dieu, hayom oved lazé ou les machar lazé. Et il dit il n'a pas de limite. Parce que demain c'est pour Rachel, après-demain c'est Rivka, après c'est Shlomo, après c'est Yitzhak, après c'est David, et tous les jours tu as une autre divinité. Ça veut dire qu'on doit faire attention comment on fait nos mitzvot. Nos mitzvot doivent être faits seulement pour Akadosh Baruch Hu, pour qu'on a seulement une seule chose. Et il dit Al-Zeidavu kol al-viduyim. Et sur ça la personne elle doit demander pardon à Akadosh Baruch Hu. V'yasim adam nafsho bekapo. Et l'homme il doit mettre son âme dans ses mains. Lirot et miuovet. Il dit l'homme au jour de Kippour, mesdames et messieurs, il dit le Igra des Kala, l'homme, il faut qu'il se pose la question, à qui j'ai servi cette année? Est-ce que j'étais un bon juif pour Dieu? J'étais un bon juif pour mon mari? Un bon juif pour ma femme? Un bon juif pour mes copines? Un bon juif pour qui? On avait déjà ramené un jour le Rav Steinman, que le Rav Steinman, il a dit en vérité un homme, il devrait partir une semaine dans la montagne tout seul. Sans copain, sans copine, sans synagogue, sans rien. Pour voir à combien il est un bon juif. Est-ce que tu fais ta prière parce qu'on te regarde? Est-ce que tu fais attention à ta shonara? À quelle heure tu vas te lever? Personne ne va te juger, que le bon Dieu. Maintenant, nous, on n'a pas ça. Il dit c'est dangereux parce qu'on est trop faible de nature pour y arriver. Mais en vérité, le jour de Kippour, on doit se poser la question, il dit le Chovot Alevavot, le Igra des Kala. À qui tu as servi cette année? À qui tu as été rabbin, à qui tu as été religieux, à qui tu as été religieuse, à qui tu as fait les mitzvot. Est-ce que c'est envers Akadosh Baruch Hu ou est entièrement Hachem? Il dit pourquoi? Ki bekal yuchal lavo lidetaout. Parce que très rapidement, l'homme, il peut tomber dedans. Veyachal yot afilu beesko batoro bamitzvot. Il dit attention, même quand on étudie, même qu'on prie, on peut faire la Avodah Zarah. Et il dit, pourquoi? Parce que ça ressemble à des gens qui font l'action de Zimri et ils veulent recevoir une récompense comme Pinchas. On doit bien mettre attention et on doit demander pardon à Kadosh Baruch Hu cela. Et il dit, et les fois c'est l'inverse, Gedola vera lishma, amaskil idbonen. Et ine veine bishvilze anetre advan. Et il dit, c'est pour ça que ces deux lettres, L'otishtachave le el acher, elles sont en grosse. Et Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il dit le Igra des Kala, parce que la limite entre Dieu et les autres, elle est très fine. La limite, elle n'est pas à l'église. La limite, elle n'est pas chez Bouddha. La limite, elle est chez nous, tous les jours. Comment on se comporte? Est-ce qu'on se comporte avec Hashem? Shema Yisrael Hashem Elokeinu Echad? Ou bien, Rahman Haitzlan, est-ce que c'est Maintenant, quelle différence il y a entre le Resh et le Dalet? Ceux qui savent écrire en hébreu, le Resh, là, il est arrondi. Le Dalet, il est une lettre avec une pointe. En un mot, qu'est-ce qui a fait la différence entre un Dalet et le Resh? C'est une pointe. Une pointe. La pointe, elle rend Echad, unique, ou la pointe, elle rend Acher. Il dit le Mégalé, le Igra des Kala. Il y a la Torah nous donne qu'au moment où Adam Arishon il a fauté. Adam Arishon il a fauté, il a mangé le fruit interdit. Et au moment où il a mangé le fruit interdit, qu'est-ce que Dieu il lui a donné comme punition? Kotz vedardar tatzmiarlach. Tu vas récolter des ronces. C'est quoi une ronce? Une ronce est une pointe. Ceux qui connaissent, ceux qui ont grandi à Marseille, parce qu'ici il y a rien qui pousse. Mais ceux qui ont grandi dans les champs, à Marseille, dans le sud de la France, on allait marcher. Là-bas, il y avait des ronces qui nous piquaient les pieds. C'est quoi des petites ronces? Des petites pointes qui sont. Kotz. Kotz, c'est une pointe qui arrive. Question, elle est, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a puni Adam Arishon, il a mangé le fruit interdit. Et qu'est-ce qu'il lui dit?
Kotz vedordor tatzmiarlach. Quel est le rapport? Il dit le Igra des Kala, c'est simple. Qu'est-ce que Adam Arishon il a fait? Adam Arishon, en mangeant le fruit interdit, il a changé Hachem de Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad, unique, avec un quoi? Il lui a enlevé une pointe et il lui a mis Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Acher. En écoutant le Yetzer Hara, alors il a écrit à une autre divinité. Donc il a enlevé une pointe. Hachem il dit, ah, tu m'enlèves une pointe, alors moi je te rends des pointes. Tu sais pourquoi tu vas devoir récolter des ronces? Parce que la ronce est une pointe. Et toi, tu as enlevé la pointe du dalet et tu l'as rendu un resh. Alors maintenant, ta punition, elle est que toute ta vie, tu vas te rappeler la différence entre le dalet et le resh avec kotz vedordom tatzmiarlach pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est la différence qui arrive entre à pouvoir avoir entre dalet et le resh. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait qu'Adam Arishon, il a changé le dalet et le resh? Alors, le Midrash, il ramène, ouais, c'est marqué dans le Pasuk. Adam Arishon, la Torah dit, Vayomer anachash el haisha. Le nachash, il a dit à la femme, lo mot emutun. Tu vas pas mourir. Pourquoi? Ki yodea Elohim, ka HaKadosh Baruch Hu sait, ki biyom ochlechem imenu, parce que le jour où vous allez manger du fruit interdit, venifkechu enechem, vos yeux vont s'ouvrir, vaitem ke Elohim, et vous serez comme des dieux, yodea tovara, connaîtrez le bien, et vous allez connaître le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rashi. Pourquoi il leur a dit ça? Il dit Rashi, ki yodea, kol uman. Il dit, vous savez qu'est-ce qu'il y a de pire dans la vie? Un gars, il est bijoutier. Vous savez qui c'est qu'il aime pas? Il va pas ne pas aimer le docteur, il est pas docteur. Il va pas aimer le plombier. La Gemara a dit qu'il y a une haine entre un bijoutier et l'autre bijoutier. Entre un coiffeur et l'autre coiffeur. Entre un rabbin et l'autre rabbin. Pourquoi? Parce qu'on est égal, alors on est en compétition. C'est la vie des choses, c'est comme ça que ça marche. Si on travaille pas nos midot, alors on peut pas. C'est pour ça que c'est marqué dans le pasuk ve'ahavta lereacha kamocha. Et tu vas aimer ton ami comme toi-même. Chachamim, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire, tu vas aimer ton ami comme toi-même? Et tu sais avec qui il y a la plus grande mitzvah de ve'ahavta? Celui qui a le métier comme toi. Ve'ahavta lereacha, ton ami, qui est kamocha. T'es plombier, aime le plombier. Tu es rabbin, aime l'autre rabbin. Tu es docteur, aime le docteur. Parce qu'en vérité, tu dois savoir que tout vient d'Hachem. Parce que l'homme, naturellement, dès qu'il est plombier, il entend qu'un autre plombier, alors il le haït. Il est docteur, il sait qu'un autre docteur, il croit qu'il lui vaut la parnassa, alors il aime pas. Il a dit le Yetzer Hara à Adam Arishon. Tu sais pourquoi Dieu veut pas que tu manges le fruit interdit? Parce que le jour où tu vas manger le fruit interdit, alors qu'est-ce qui va arriver? Alors automatiquement, tu vas devenir toi aussi un Dieu. Et automatiquement, c'est pour ça qu'Hachem, il veut pas que tu le manges. Ou boara et haolam. Vaitem ke Elokim yotzre olamot. Et vous allez devenir, dit Rashi, comme vous allez devenir un Dieu qui pourra créer et construire le monde pour pouvoir arriver. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit le Nachash? Le Nachash, il a dit à Adam Arishon, maintenant, il y a un Dieu. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Si tu manges le fruit interdit, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir toi aussi un autre Dieu. Ça veut dire que tu vas devenir Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Chave Shalom Acher. Tu vas créer une autre divinité. C'est marqué dans le Pirkei des Rabbi Eliezer. Dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est marqué la chose suivante. Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est un midrash que Rabbi Eliezer ben Urkenos, il ramène. Et là-bas, il ramène comme ça. C'est marqué dans le Perek Yud Gimel. Vehaya Samael Hasara Gadol. Samael, c'est le Yetzer Hara. Sheba Shamaim. Velo Matza Chacham. Il n'a pas trouvé un intelligent. Les Harea, de faire du mal. Kenachash, comme le serpent. Comme c'est marqué. Ve'anachash aya arum mikol chayat zadeh. Le serpent était l'animal le plus intelligent et le plus malin de toute la création divine. Ve'aya demuto kemin gamal. Et il ressemblait à l'époque à un chameau. Ve'ala verachavav. Et il est venu, il a fait tomber. Ça veut dire quoi?
que le Samech Mem, c'est lui qui a voulu faire tomber à Adam Arishon. Et le Zohar, il écrit et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Lotishtachave le El Acher. C'est qui ce El Acher? Il dit le Zohar, dans Parashat Kitetse, tu sais c'est qui El Acher? Samech Mem. Le Malach Samael. Ça veut dire que le Samech Mem, le Yetzer Hara, il veut de nous qu'on a une autre divinité pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? De changer Hachem de Shema Israël Hachem Lokenu Hachem Echad à Shema Israël Hachem Lokenu Hachem Chave Shalom Hachem Ached Acher pour pouvoir y arriver. Et c'est ça la faute que l'on a dans Chata Egel. C'est pour ça qu'il dit Lech Red. C'est quoi Red? Lech Red. Le peuple juif, il a refait la même erreur. Pourquoi? On sait qu'au moment où le peuple juif, il avait dit Naase Venishma, alors on avait réparé la faute de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a fait le Yetzer Hara au moment du Chet Egel? Le moment de Chet Egel, c'est le moment où de nouveau, le Malach HaMavet, le Satan, le Yetzer Hara, appelez comme vous voulez, il a de nouveau transféré, et de nouveau on a dit Ele Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël, et on a transformé. C'est pour ça que Dieu l'a dit à Moshe Rabbeinu, Red, l'air Red. C'est quoi Red? Encore une fois, le peuple juif s'est trompé entre le Resh et encore une fois entre le Dalet pour pouvoir y arriver. Et c'est ça le pasteur qui dit, Ume'etz hada'a tov hara utochal, ki biyom ochlecha mimenu motamut. Ouais, que ça c'était toute la punition, que l'homme, il doit avoir une mission, se rappeler qu'il y a uniquement Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. La Gemara dans Masechet Avodah Zara, elle nous dit quelle est la raison qu'on a eu la Torah. La Gemara dit le kiblu Israël la Torah, ela kedeh shelo yeh malach hamavet sholet ba'em. La raison de la Torah avait été seulement pour que l'humain redevienne comme au préalable de Adam Arishon, que le Yetzer Hara, il peut de nouveau nous attraper, qu'on soit libre du Yetzer Hara. Comme le verset il écrit dans Teilim 82, pasuk 6, Ani amarti Elohim aten, u bene elyon kulechem, chavatem amaasechem, achen ke'adam tamotum. Il dit le pasuk, moi je vous avais créé pour être deux anges, pour être des dieux. Mais malheureusement vos actions, elles vous ont dérouté pour pouvoir y arriver. Maintenant, vous savez, dans la Torah, c'est marqué, qu'est-ce que c'est Yom Kippour? C'est quoi Yom Kippour? Alors, Rashi dit, dans Devarim 9, pasuk 18, il dit, quelle est la raison pourquoi il s'appelle Yom Kippour et un jour de pardon? Ouais. Alors, il dit que après que Moshe Rabbeinu, il est monté pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu une première fois, il va remonter une deuxième fois pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va dire, Ki bayom hazeh yechaper alechem et aretchem mikor adotechem, lifnei Hashem titaru. Et Dieu, il va dire, salachti kidvarecha. Et il dit, ce jour-là, Kadosh Baruch Hu t'a pardonné. Il dit, Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Bo bayom mitratza Kadosh Baruch Hu. Ce jour-là, Dieu, il a voulu, les Israël, ve'amar le Moshe, pesol lecha shene luchot, va, il recrée des autres luchot, il a refait encore une luchot, et c'est là que Dieu, il lui a pardonné pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que le jour de Kippour, en vérité, c'est quoi? Le jour de Kippour, c'est le jour où on récupère la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire récupérer la Torah? C'est qu'on remet les points sur les i et les barres sur les t. C'est quoi les points sur les i? Qu'on se rappelle qu'il y a un seul Dieu. Et c'est pour ça qu'on a choisi Yom Kippour. La Gemara dans Masechet Yoma, que tout le monde connaît, la Gemara a dit que le jour de Yom Kippour, ouais, tout le monde connaît, il y a 365 jours dans l'année. Pourtant, le malach, le mauvais malach, comment il s'appelle? Ha-Satan. C'est quoi la valeur numérique de Ha-Satan? 364. La Gemara a dit, pourquoi 364? La Gemara a dit parce qu'il y a un jour où le Satan ne travaille pas. C'est quoi le jour où le Satan ne travaille pas? C'est le jour du Yom Kippour, où Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir juger le peuple juif. C'est pour ça que c'est marqué dans le Tikkun HaZohar
Tu connais Zohar, c'est marqué Vayavo, Gam ha-Satan betocham. Il s'est marqué qu'il est venu Satan. Et il dit, c'est qui le Zohar? Il dit, Da Samael de Ata le Katreg al Benoï d'Israël. Il vient et il va parler du mal sur le peuple juif. Pourquoi? Parce que lui, comment il s'appelle? Le Satan, il s'appelle, on a dit au nom du Zohar, c'est marqué Lo tishtahave le El Acher. C'est qui El Acher? C'est le Satan. Donc le jour de Kippour, qu'est-ce qu'il y a? Toute la Avera on a fait durant toute l'année, tous les péchés qu'on a fait, c'est qu'en vérité, on a changé de Echad à quoi? On l'a changé à Acher. Maintenant, le jour de Kippour, qu'est-ce que c'est? Le jour de Kippour, le Satan, il n'a pas de force. Donc, comme le Satan, il n'a pas de force, c'est pour ça que qu'est-ce qui nous reste? Puisqu'on n'a plus de Acher, alors il nous reste que quoi? Il nous reste seulement le Echad, l'unité entièrement de Hakadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le pasuk il dit, David Adam Arishon il a dit, Yamim Yotzro, Dieu il a créé des jours, Velo Echad Mehem, et à lui il y en a un. Qu'est-ce que ça veut dire un? Adam Arishon il a dit, tu sais quel jour je veux choisir? Je veux choisir le jour où il n'y a pas d'ambiguïté sur l'unité de Dieu. Durant toute l'année, il y en a un autre qui s'appelle le Satan, que lui veut avoir, il s'appelle un Dieu, il veut s'appeler El Acher. C'est quoi le jour où il n'a pas de force, parce qu'il disparaît du monde. Il n'a même pas le droit de parler, d'essayer de nous convaincre à faire le mal. C'est le jour de Yom Kippour. Alors il dit Adam Arishon, Velo Echad Bahem. Et à lui, je veux lui prendre un. Quel jour je veux lui prendre? Je veux prendre pour moi le jour de Kippour. Pourquoi? Parce que la faute d'Adam Arishon a été d'inverser en Echad et Acher. Alors le jour où il n'existe qu'un Echad, alors c'est là le jour que Akadosh Baruch Adam Arishon, il a choisi pour pouvoir y arriver. Donc qu'est-ce que c'est BML le jour de Kippour? Le jour de Kippour, c'est le jour de la réalité où l'homme, il va glorifier l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Le jour où on va glorifier qu'en vérité, il n'existe pas un autre Dieu que Akadosh Baruch Hu. Durant toute l'année, on fait des actions. On mange, on boit, on dort, on fait énormément de choses. Et malheureusement, ces actions, elles sont mélangées. Yetzera Tov, Yetzera Ra, Dieu, El Acher. On est tout mélangé. Le jour de Yom Kippour, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que c'est? C'est seulement Hachem. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de Yom Kippour? Après qu'un homme il a demandé 10 fois pardon à Dieu, il dit ok, t'as demandé 10 fois pardon à Dieu. Il dit Shulchan Aruch, prouve-le-moi. Comment on prouve ça? Alors on termine Yom Kippour en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pourquoi on dit Shema Israël? Parce qu'en vérité, toute l'erreur de l'humanité c'est quoi? C'est quelque part de changer le Echad en Acher, de transformer le Dalet Barminan en Resh. Alors pourquoi on dit 3 fois? Parce qu'on a déjà dit la semaine dernière dans le cours Hashem Malach, Hashem Melech, Hashem Imlor. Alors on dit Shema par rapport au passé. On dit Shema par rapport au présent. Et on dit Shema par rapport à l'avenir. Hashem, tu es unique par rapport au passé. Je demande pardon. Hashem, tu es unique par rapport au présent. Et Hashem, tu seras unique par rapport au futur. Et on prend sur nous. Pourquoi on dit on a rapporté que l'on dit 7 fois Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Eh bien, ça, c'est par rapport à 2 choses. D'abord, par rapport aux 7 cieux. Qu'on dit que Kadosh Baruch Hu, il est uni dans les 7 cieux. Et aussi par rapport aux 7 jours de la semaine. Ça veut dire qu'on veut que la fin du Kippour, ce qu'on a pris sur nous, que Kadosh Baruch Hu, c'est lui l'unique. Il n'y a rien d'autre. Il est unique. Et on ne veut pas changer entre Echad et Acher. On prend sur nous par rapport aux 7 jours de la semaine qui vont arriver durant toute l'année. Et on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed pour pouvoir y arriver. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Hashem wa Elohim. Pourquoi Hashem wa Elohim? Parce que l'homme, il doit savoir, c'est qui Dieu? Toute la guerre, c'est est-ce qu'il y a El Acher ou pas El Acher? El Acher, c'est le Samech Mem. Alors on dit Hashem ou Elohim. Tu sais c'est qui Dieu? C'est pas le Samech Mem, c'est pas mon copain, c'est pas mon portefeuille, c'est pas toutes les personnes, mais c'est qui?
Hachem ou à Elohim qui arrive. C'est pour ça qu'au moment où Yaakov Avinu, il s'est entouré de ses enfants, qu'il a voulu donner la bracha à ses enfants, alors il a vu la Shrina partir, alors il leur a demandé, est-ce que peut-être il y a parmi vous quelqu'un il y a peut-être un qui est pas d'accord avec Dieu? On dit Shema Israël. Il a dit Chazve Shalom. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed. Et il a dit Hadaou Shi Israël Mashkimim ou Me'arvim Bechol Yom. Et c'est pour ça que tous les jours on dit quoi? On dit Shema Israël Hashem Lokenu Hashem Echad. Maintenant, pourquoi Yaakov Avinu, il a dit Shema Israël, et ils ont répondu Baruch Shem Kevod? Tout le monde y sait. Qui il était le Gilgul de qui? Yaakov Avinu. C'est marqué dans le Shara Kavanot que Yaakov Avinu, il est en vérité le Gilgul de qui? De Adam Arishon. Yaakov et Adam, ils ont la même effigie. C'est la réincarnation qui est revenue. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Adam Arishon, en croyant qu'il pouvait devenir Dieu, alors il a changé le Echad en Acher. Il a cru à quoi? À El Acher. C'est pour ça que ses enfants, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Yaakov Avinu dit, hey, est-ce qu'on est reparti à la même histoire qui a maintenant 2000 ans? On dit non papa, t'inquiète pas. Nous on fait le tikkun. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Parce qu'entre nous, on croit à Kadosh Baruch Hu et il n'existe rien. Et nous, on vit avec Kadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Maintenant, qu'est-ce que c'est Baruch Shem Kevod Machuto Olam Vaed? Alors, le Baruch Shem, c'est que, en vérité, on demande pardon à Dieu. C'est quoi Baruch Shem Kevod Machuto? On bénit Dieu. Chamim, ils expliquent une force incroyable. Pourquoi le jour de Kippour, on dit Baruch Shem Kevod à voix haute? Pourquoi on dit pas à voix basse? Alors on va vous dire parce qu'on est des anges. Réponse enfantine, c'est vrai, Hazak ou Baruch. Mais il y a une réponse beaucoup plus forte. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Shem Kevod? Béni, Shem Kevod Malchuto, le royaume de Dieu, Leolam Vaed. Ça vient réparer quoi? Vous savez qu'est-ce que ça vient réparer? Ça vient réparer chaque fois qu'on fait une Avera. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu, il dit, dis pas la Shonara. Moi, je dis la Shonara. Qu'est-ce que je viens de faire? Je blasphème le nom d'Akadosh Baruch. Je fais Chilul Hashem. Vous savez, il y a une question. Comment on répare le Chilul Hashem? La seule et unique façon de réparer le Chilul Hashem, c'est à travers le Kiddush Hashem. Si une personne, elle a fait Chilul Hashem, blasphémer Dieu, la façon de faire le Kiddush Hashem, c'est à travers le Chilul Hashem, le Kiddush Hashem. Alors, en disant Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed à voix haute, on répare quoi? On va réparer le Chilul Hashem que nous avons fait durant toute l'année. Et c'est pour ça qu'à la fin de Yom Kippour, comment on termine? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Pourquoi on crie? On est fou? Pas du tout. Parce qu'on n'a jamais fait une Avera tellement grand. Un gars, il va dire, Rabotai, il va vous dire un gros lachonara. Non, il vient à l'oreille. Tu veux écouter mon lachonara? Il crie pas. Alors on fait un Chilul Hashem à voix basse. On fait pas des Averot à voix haute. Un gars, il fait une Avera, il se sauve à Shibugamo, je sais pas, là-bas, il fait une Avera. Il n'y a pas l'affaire à la synagogue Ben Rambam, ou à Haïm, ou à la Yeshiva, Barminan, il se sauve loin. Nous, pour être Mekadesh Shem Shamaim, on le fait à voix haute. Pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu de la Avera qu'on a pu faire pour pouvoir y arriver. Maintenant, c'est pour ça que ces deux boucs. On a dit que les deux boucs, ils devaient être de la même taille, ils devaient être de la même grandeur, ils devaient être du même argent. Pourquoi? Parce qu'une Avera, elle peut se ressembler à une mitzvah. Elle peut être aussi grande, elle peut être aussi belle, elle peut être aussi attirante, la mitzvah ou la Avera, les deux. Mais il y a une seule chose que la Mishnah l'a dit. Ou les kichatan, ouais, Echad. Elle devrait être prise en même temps. Echad. Pourquoi Echad? Nous dit les Sfarim Akdoshim. Parce qu'en vérité, tout le Korban Khatat et le Korban Azazel, il provient seulement d'un point. Est-ce que tu dis Echad
où tu dis Acher. Et c'est ça le Korban, la Khatat l'Hachem et Khatat la Azazel. Les deux, ils devaient être pris en même temps. La faute de Adam Arishon, c'est quoi? C'est d'avoir cru qu'il peut avoir une autre divinité. Le peuple juif, en disant Ele Elohecha Israël, ils ont cru à une autre divinité. Alors Moshe lui a dit Lech red ki shichet amecha. Hachem, il a dit à Adam Arishon, Kotz vedordor, tu m'as enlevé une pointe à mon nom, alors tu vas avoir une pointe. Et le jour de Kippour, au moment où on prend le korban, on le prend comment? Ou les kirchitan, et là, on va le prendre, ke'echad. On va le prendre pour pouvoir arriver à voir Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est toute la fête du Yom Kippour. Tout le Yom Kippour, en vérité, comme on a dit au nom du Igra Dekala, on doit se rappeler d'une seule chose. À combien on doit faire la mitzvot avec Hachem? À combien on doit être Bessimcha? À combien on doit vouloir être proche d'Akadosh Baruch Hu? À combien nous aimons Dieu et nous voulons faire les mitzvot pour Dieu? Ça, c'est ce que la Torah, elle veut. La Torah, elle a envie que tu fasses montrer à Akadosh Baruch Hu, durant cette journée d'intensité de prière, de selichot, de demander pardon à Hachem. Pardon de quoi? Souvent, les gens disent, mais rabbin, la moitié des péchés, je les fais pas. C'est pas mentir. Hacham nous, bagad nous, gazal nous. La réponse, oui, tu as volé. Il me dit, où j'ai volé, monsieur le rabbin? Je dis, ben, c'est simple. À partir du moment où une personne, elle mange pas quelque chose de 100% cachère, alors ça lui appartient pas. Alors, à part le non cachère, c'est du vol. Un homme qui mange quand il doit pas manger. Alors, puisqu'il doit pas le manger maintenant, à qui elle appartient ce manger-là? Il appartient à Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de voler. Un homme, il travaille malhonnêtement. Qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est pas ton argent. T'aurais pas dû vendre. Alors qu'est-ce que tu viens de faire? Alors Béhémet, tu as menti. Un homme dit Barmoudofi, on a menti. Moi, je mange jamais. Tu manges jamais? Dis-moi, tu as accompli toutes les mitzvot? Comment le soir tu peux dire à Dieu j'ai fait toutes les mitzvot? T'as oublié 50 mitzvot? Comment tu peux dire que tu mens pas? À moitié des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrangent la Torah à leur façon. Ils courent un peu à gauche, un peu à droite, ils amènent une nouvelle Torah. Qu'est-ce qu'on dit de Yom Kippour? On dit Ma shehetarta. On dit à Dieu, tu sais qu'est-ce que la plus grande des péchés qu'on a fait? Ma shehetarta esarti. Ce que tu as permis, j'ai interdit. Ou ma shehesarta etarti. Est-ce que tu as interdit, je permets? Comment c'est possible? Ah, c'est pas vraiment interdit, monsieur le rabbin, vous comprenez? Dit Banoudofi. La Shonara dit, moi je mens pas. Je dis pas de médisance. Ah ouais? Tu critiques le bon Dieu, non? Tu penses que le bon Dieu te fait des crasses pour rien? C'est pas la Shonara? Evinu, Zadnu, Hamasnu. Si vous prenez juste par rapport à Hachem, oubliez les amis. Oubliez votre mari, votre femme, votre frère, votre sœur. Oublions tout le monde. Juste notre relation nous-mêmes avec Hachem. Combien Akadosh Baruch Hu on lui a fait? Mais Béhémet Akadosh Baruch Hu, Berahama Vidbarach, il dit, je sais qu'en vérité, c'est pas vous. C'est le Yetzer Hara. Prouvez-moi. Prouvez-moi le jour où il n'y a pas de Yetzer Hara, qu'en vérité, vous pensez à moi. Prouvez-moi que le jour de Yom Kippour, il n'est pas là le Yetzer Hara. Alors, rapprochez-vous de moi. Faites-moi montrer que le Yetzer Hara, c'est lui qui vous pousse et c'est pas votre volonté. Alors, le jour de Yom Kippour, on crie Hachem. Shema Yisraël. Hachem Elokeinu Hachem Echad. Tu es unique. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. On bénit Akadosh Baruch Hu. On fait la kapara du Chilul Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, la fin de Kippour, il dira Lechu lechol achmechem besimcha ki machal Hachem alavonechem. Allez manger avec joie parce que Akadosh Baruch Hu t'aura pardonné tes péchés. Pourquoi? Parce qu'en vérité, notre volonté à nous, elle n'est pas de changer Barminan en Echad Aher. Barminan, nous on veut dire Shema Yisrael Hashem Lokenu Hashem Echad. Il y a un seul Dieu. On croit Hashem, il est unique avant, pendant et après. Akadosh Baruch Hu Hashem ou Elohim, les 7 jours de la semaine. Baruch Shem Kevod, à chaque moment on bénit Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il voit combien on l'aime. Et alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il dit au monde,
regardez mes enfants, quand veille c'est que le Yetzerara, alors il va être Nichtav, Vechotem Otanu, les Hayim, Tovim ou Shalom, et qu'ensemble, on se voit l'année prochaine, Be'ezrat Hashem. Yom Kippour Abba, tous à Yerushalayim, Tibane Vetikonen, Bimera, Be'amenu. Amen.